Ce week-end, la France repasse à la traditionnelle heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h du matin, il sera donc 2h. Hier, dans ce grand direct de l'actu, on vous expliquait précisément à quoi servait ce changement d'horaire. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la santé. Est-ce que le changement d'heure perturbe vraiment la santé, docteur Martine Pérez ? Oui, il y a des petites perturbations. D'ailleurs, il ne faut pas s'étonner, il y a eu un sondage l'année dernière auprès des Français et 54% des Français n'y sont pas favorables. Il y a seulement 19% des Français qui y sont favorables et un peu plus d'un sur 4, 27%, qui sont indifférents à ça. Par ailleurs, il y a toujours un débat sur, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, est-ce que ça fait vraiment faire des économies d'énergie ? Alors, pourquoi ça va vraiment vous perturber la santé ? Eh bien, par exemple, vous savez, on en a déjà parlé ici, nous avons une horloge biologique. Et cette horloge biologique interne, elle a une certaine rigidité. Ça veut dire que, globalement, on sait qu'on va manger vers 13h, qu'on va s'endormir vers 22h. Et quand vous changez l'heure de votre montre, eh bien, votre organisme, il est encore à votre heure biologique. Ce qui veut dire que, par exemple, vous serez, par exemple, dimanche soir, pour votre horloge biologique sera à 22h, mais en réalité, votre montre vous indiquera 23h. Et dès 22h, vous aurez envie de dormir. Et le lundi matin, qu'est-ce qui va se passer ? Votre horloge biologique, elle sera à 6h du matin, mais votre montre, elle indiquera 7h. Ce qui fait qu'à 6h du matin, vous aurez envie de vous réveiller. Vous avez compris que vous allez rester... C'est toujours un peu compliqué de comprendre, tout le monde a du mal à réaliser, mais en tout cas, le passage de l'heure... non, mais je crois que c'est l'inverse en plus de ce que vous avez dit. Non, pas du tout. C'est à 7h, il est 6h. Bon, c'est un peu compliqué. Non, je vous assure que je ne me trompe pas, parce que j'y ai bien réfléchi en préparant la chronique. C'est ça qui m'inquiète, en fait. L'heure, votre montre va être à 2h du matin. Il sera à 3h, il sera 2h. À 3h, il sera 2h. Donc à 7h, il sera 6h. Et donc à 7h, il sera 6h. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que j'ai dit, voilà. Mais tout dépend. Vous avez mélangé l'heure biologique. Ouais, c'est le désordre, quoi. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est c'est qu'en tout cas. Histoire, mais non, c'est pas du tout le souk. Je suis extrêmement précise. Mais donc, ce que je veux. Je suis parfaite. Quasiment. Appelez-moi Martine. Allez-y. Non, mais juste, il y a un décalage. En tout cas, vous avez compris ça, Jean-Marc. Oui, il y a un décalage entre votre heure entre vous et moi biologique et ce qu'indique votre montre. D'accord. Ce qui fait que vous aurez envie de dormir. Alors vous avez envie de dormir la veille ou l'avant-veille. Il faut à peu près une semaine pour... envie de dormir la veille ou Martine. Bon, alors l'avant-veille, c'est aujourd'hui. On va reprendre concrètement pour nos auditeurs. Donc c'est très clair ce que vous dites, en fait, on s'amuse un peu, mais c'est très clair. Ouais. Vous dites que finalement on n'aura pas envie de dormir à la même heure de notre montre par rapport à la veille. Voilà, mais exactement. Ça dure 2 jours, ça dure un jour. Ça dure 2 ou 3 jours. Mais oui, il y a des personnes qui ont une horloge biologique très rigide. Par exemple, les enfants en bas âge qui ont des rythmes de vie extrêmement précis, extrêmement rythmés sur l'heure, qui se couchent tous les soirs à 8h, qui se lèvent tous les matins à 7h, eh bien eux, ils vont être perturbés parce qu'on va leur donner un petit déjeuner à une heure qui ne leur convient pas. Ils n'auront pas forcément envie de manger. Pour les personnes âgées, c'est pareil. Les personnes âgées, elles ont des vies extrêmement rythmées, avec des horaires extrêmement rigides. Eh bien, ces personnes âgées vont être perturbées. Il va y avoir pendant quelques temps un décalage entre le moment où elles ont envie de se coucher et l'heure réelle. Donc ça pose des vrais problèmes, ça donne des troubles de l'appétit, ça peut donner des troubles de l'humeur. Et puis il y a même aussi, figurez-vous, des enquêtes plus sophistiqués qui ont mis en évidence qu'il pouvait y avoir des choses plus graves qui pouvaient se passer. Et par exemple, le passage à l'heure d'hiver serait associé à moins 5% d'accidents cardiovasculaires dans les lendemains qui suivent le changement d'horaire. Moins 5%, donc c'est bien. Oui, c'est bien. Mais en revanche, quand vous prenez l'heure d'été, il y aurait plus 5% d'accidents cardiovasculaires parce qu'on perd une heure de sommeil. Là, on va gagner une heure de sommeil. Oui. Pourquoi ça vous fait rire ? Parce qu'on n'équilibre pas un problème de maladie. Non, mais ça veut dire que c'est stable au fond. Oui. S'il y a moins 5% quand on change d'heure d'un côté et plus 5 dans l'autre, donc ça veut dire que ça change rien au fond. Voilà. Non. Enfin non. Voilà, c'est des données statistiques qui ont été menées aux États-Unis et qui ont fait de telle sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sont opposés aussi au changement d'heure. Alors, on va essayer d'être très concret. Comment on peut se préparer à ce changement d'heure de ce week-end ? Eh bien, c'est un peu comme quand quand vous prenez un voyage en avion, il faut essayer de changer vos horaires de sommeil en vous adaptant un peu plus tôt au changement d'horaire. Donc il faut commencer dès ce soir en fait. Il faut commencer dès ce soir, on peut commencer 2 ou 3 jours avant, mais c'est pas évident de changer. Quand vous faites un voyage avec un jet lag, vous changez toutes vos activités. Là, la seule chose qui change, c'est l'heure sur votre montre. Et il y a des médecins qui disent qu'une heure de décalage horaire, de changement d'horaire, c'est plus compliqué pour s'y adapter, parce qu'il n'y a pas tout le mode de vie qui va avec et qui change. Ouais, quand vous décalez votre montre de 6 heures, vous changez l'heure de manger, l'heure de coucher, l'heure où vous sortez, etc. Donc voilà, c'est plus simple, c'est ça ?
Voilà. Moi, j'ai une question à poser. Quand on n'a pas d'activité, je ne parle pas pour les gens qui ont un rythme horaire calibré par le travail, qu'est-ce qui les oblige à vivre selon le changement d'heure? C'est-à-dire pourquoi on ne dormirait pas alors qu'on a envie de dormir régulièrement? Et puis tant pis, quoi, je veux dire. Alors, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle, il y a la vie individuelle, mais aussi il y a la vie sociale. Si vos enfants viennent déjeuner à 13h, vous n'allez pas manger à midi parce que c'est au moment où vous avez faim. Et puis c'est bien, c'est important, en particulier pour une personne âgée, d'avoir une vie sociale. Donc la vie sociale, même ne serait-ce que les heures d'ouverture des commerçants. En province, tout le monde ferme à midi et demi, 1h. À Paris, c'est un peu différent. Si vous voulez faire vos courses à la bonne heure, vous êtes obligé de vous adapter. Non, je crois que c'est important. Et il y a un peu de soleil encore aujourd'hui, par exemple. Il fait encore un petit peu beau dans certaines régions. Est-ce que le fait de sortir peut permettre de s'adapter plus facilement? Parce que vous nous avez longtemps expliqué dans cette émission que le soleil, c'était important. C'est une excellente remarque, une excellente question. Comme toujours. Mais comme toujours, bien sûr, Oui, Jean-Marc. Comme toujours, il est très fort en médecine. Cette deuxième année de médecine, ça va le couronner complètement. Et en fait, bien sûr, mais qu'est-ce qui va se passer demain? C'est-à-dire qu'il fera noir plus tôt. Et ça peut être un facteur de dépression saisonnière. Parce que quand il fait noir à 5h du soir, c'est un peu déprimant. Exposez-vous à la lumière du jour le maximum dans ces périodes-là. Ça permet de remettre d'aplomb la sécrétion de mélatonine, qui, je le répète, qui est l'hormone du sommeil et qui permet de resynchroniser les rythmes. Donc il faut garder l'heure d'été toute l'année. Voilà. Et vous dites qu'il faut se reposer le plus possible dans la semaine qui suit le changement d'heure également. Oui, alors il vaut mieux se reposer pour mieux supporter ces décalages horaires. Alors je voudrais vous signaler qu'il y a une association qui s'appelle l'association contre l'heure d'été double, enfin qui est contre le changement d'horaire. Et cette association explique que ces changements d'heure, en particulier l'été, parce qu'on perd une heure, pourraient augmenter le risque d'accident de voiture. Donc vous voyez, même si ce n'est qu'une heure, même si c'est pas grand-chose, ça peut perturber la vie des personnes qui, comme moi d'ailleurs, ont une horloge biologique un peu rigide et qui ont besoin de quelques jours pour s'acclimater. Ouais, vous êtes un peu rigide en fait. Oui, c'est ça. Rigide, mais c'est important d'être un peu rigide. Moi, j'aime les règles. Vous avez du caractère, il faut filer droit. Ça rigole pas. N'exagérons rien. Mais votre mari, il s'amuse un peu avec vous quand même? Non, il rigole pas, c'est pas vrai. Il doit marcher à la baguette à la maison, à la non? baguette, mais ça marche très bien, je vous rassure. Très bien. Et bien, on est heureux pour vous.